Lady vous écoute aujourd'hui. Nous parlons du coaching, nous parlons des femmes. Voilà une manière particulière d'aborder ce sujet-là, car en effet, elles méritent qu'il soit le 8 mars tous les jours de l'année, n'est-ce pas? Ensemble, nous allons les recevoir. C'est Tina Ngassi, je dis Tina, mais vous êtes Justine, coach de vie et conseillère en développement personnel. Bonjour. Exactement. Bonjour, Madame Lady. Merci pour votre présence sur notre plateau et avec nous, où elle a pris le train, l'avion, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est là. C'est Cécile Kimia. Bonjour, Cécile. Bonjour, Madame Lady. Merci pour votre présence, Cécile. Vous êtes journaliste à Bundes TV. Oui. Merci pour votre présence sur notre plateau. Nous allons parler des femmes. Vous êtes donc les bienvenus dans ce sujet qui est déjà le vôtre et parler du coaching. On va revenir sur ce mot-là. On l'entend beaucoup. On l'entend surtout dans le domaine du sport. Et là, on l'entend en dehors du domaine du sport. Qu'est-ce que cela désigne précisément? Alors, le coaching, quand on parle du coaching, c'est un accompagnement. Donc, on accompagne la personne qui a besoin d'atteindre un objectif et qui n'arrive pas tout seul. Donc, elle fait appel à un coach et par un questionnement, le coach l'accompagne pour atteindre son objectif. Est-ce que ça n'est pas un peu ce que les femmes font de manière informelle, se parler l'une l'autre, la cousine, la voisine, la copine, allô, comment tu as fait ceci? Est-ce que ça n'est pas déjà un tout petit peu de coaching? C'est un petit peu ça, mais avec les coachings, il y a un plan d'action qu'on détermine avec le coaché, donc oui. La cliente. Oui. Et la cliente est censée bien observer, bien garder ses plans d'action jusqu'à le vivre, quoi. Et non pas faire une salade avec ce que la cousine a dit, la voisine a dit. Et finalement, ça n'est plus l'ordonnance du médecin. Nous avons intitulé ce sujet « Femme consciente, femme heureuse ». Cela vous parle, Cécile? Oui, ça me parle beaucoup parce que je pense qu'une femme qui est consciente, une femme qui est heureuse, elle reflète. Déjà, quand on dit une femme, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, je pense que quand une femme reflète d'être heureuse, ça apporte un peu plus dans la communauté, je veux dire. Et le coaching dans vous, cela, pensez-vous que cela soit utile? Est-ce qu'on apprend à être heureux? Est-ce qu'on est heureux sur ordonnance, sur commande? Bon, c'est vrai qu'ici en Europe, des fois, on apprend à être heureux. On n'est pas tous les jours heureux, mais on apprend. Et je pense que le coaching, c'est quelque chose de bien quand on le fait sur le domaine professionnel. Parce que moi, déjà, j'ai fait des émissions que j'appelle espace culturel. Et dans ces émissions, j'essaye de faire aussi du genre coaching, apprendre, par exemple, aux dames qui n'ont pas eu la chance de cuisiner, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre, comment cuisiner ou d'apprendre encore comment vivre dans la communauté. Pour nous, les femmes qui vivent ici, bon, en Afrique, c'est un peu différent. On a les familles, tout le monde qui sont à côté. Mais bon, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment inspirant aussi de voir quelqu'un qui fait ça en professionnalisme, donc on peut qu'encourager. D'ailleurs, dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coach pour autrui? Est-ce que c'est parce que vous aviez fini d'être en phase avec vous-même, vous avez pensé qu'il fallait absolument partager cela avec d'autres personnes? Comment vous est venue cette envie, ce désir? Alors, ce désir-là m'est venu parce qu'avant déjà, je faisais du conseil. Oui. Je ne savais pas pourquoi les gens me sollicitaient, surtout pour les problèmes conjugaux. Alors, j'ai apporté des conseils et ça apportait le fruit dans le foyer. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas professionnaliser ce que j'ai? Parce qu'à chaque personne, Dieu a donné du potentiel. C'est maintenant à chacun ou à chacune d'aller chercher au-dedans d'elle ou au-dedans de lui, c'est qu'il a ou c'est qu'elle a pour l'exploiter. Donc moi, comme je dis toujours, quand trois personnes vous dites la même chose, c'est que vous avez quelque chose de caché. Alors quand j'ai eu ça, je me suis dit, pourquoi ne pas aller loin? C'est vrai qu'au début, je cherchais psychothérapeute, psychologue, j'ai cherché, j'ai même pris des inscriptions. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui me venait un jour, j'ai regardé sur Internet, je vis la formation du coaching, j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer. Alors quand j'ai pris contact avec l'école, ils m'ont expliqué ce que c'est, donc j'ai dit, voilà, moi je pense que là je vais me retrouver.
Et je fais ça. Aujourd'hui, je me retrouve, je me sens super bien d'accompagner, surtout d'accompagner pour un objectif, pas pour du conseil, mais pour un objectif bien précis. Un objectif à atteindre. Voilà. Alors, je retiens dans ce que vous avez dit que quand 3 personnes vous disent la même chose, il faut commencer à vraiment le prendre en compte. Nous sommes 3 sur le plateau. Si vous êtes d'accord, mesdames, nous allons dire la même chose. On va compter jusqu'à 3. Et la phrase à dire, c'est « Madame, vous avez du potentiel ». Il y a une dame qui nous regarde, c'est sûr. 1, 2, 3. Madame, vous avez du potentiel. Voilà, c'est sorti, c'est dans le cosmos. Faites-en ce que vous voulez. Alors, quand on se fait coacher, on va parler des femmes, bien évidemment. Est-ce que c'est pour elles-mêmes ou est-ce que ce serait pour un certain mari, un certain futur mari, un certain fiancé? Est-ce que les femmes font les choses pour elles-mêmes ou est-ce qu'elles se définissent en miroir? Ce que je peux dire, ou ce que je sais, quand une femme reçoit, elle transmet. Elle ne la garde pas pour elle. Alors, quand moi, par exemple, je me fais coacher par Tina, je pense que je bénéficie encore de plus de manière de pouvoir donner à mes enfants, à mes amis, ou encore pour mon mari, ou pour toute la famille. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ce système. C'est bien d'avoir aussi la capacité ou la passion d'apprendre. Un amour aussi de se faire coacher, parce qu'on voit beaucoup des femmes africaines qui ne veulent pas apprendre, hein, qui disent « Ah non, mais moi je connais tout, hein. » Il y a les madames qui connaissent tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre comment faire à manger, vous ne pouvez pas m'apprendre comment faire ma lessive. Alors c'est dommage. C'est dommage. Alors moi je dis, il faut être prête à apprendre et puis pouvoir donner aux autres aussi. Alors, les femmes, c'est très bien, mais est-ce que les hommes, finalement, ne mériteraient pas d'être coachés aussi sur une dimension de la vie privée? Parce que souvent, quand ils acceptent cela, comme on le disait au début de cette émission, c'est pour le domaine du sport, hein, les gros biceps, et puis avoir la coupe et être dans le livre Guinness des records, ou alors c'est pour la dimension professionnelle, mais la vie privée des hommes, hein, vous évoquiez les sujets de couple tout à l'heure, on sait bien que le couple, ça n'est pas que la femme qui ne s'en sort pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide entre un tel et un tel autre, et puis bien sûr, le coaching pour son corps à soi, le retour au naturel, on entend parler de garder les cheveux comme ci, on entend de faire la forme comme cela, de courir, il y a tous les registres. Mais vraiment, est-ce que les femmes ont plus besoin de coaching que les hommes, à votre avis? Moi, je me suis fait une particularité de coacher les femmes. Oui. Pourquoi? Parce que plus une femme est heureuse, meilleure la vie sera pour l'homme. Messieurs, Voilà. j'espère que vous prenez des notes. C'est-à-dire quand une femme est bien, c'est tout le monde est bien à la maison. Bon, l'homme, comme vous l'avez dit, c'est plus du côté professionnel. Mais il y a les hommes aussi qui nous sollicitent, hein, bon, indiscrètement, mais bon, ils sollicitent quand même. Mais quand un homme sollicite, c'est surtout par rapport à sa femme. Comment cela? C'est-à-dire que voilà, ma femme ci, ma femme ça, qu'est-ce que je dois faire? Parce que déjà, moi, quand j'ai des gens en consultation, j'aime pas qu'on parle de l'autre qui n'est pas là. Il faut qu'on parle de toi et de moi. Et moi, par rapport à mon questionnement, je pose toujours la question, est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est pour vous? Cette décision. Quand c'est pour soi-même, c'est écologique. Ah voilà, c'est écologique. Quand c'est pour soi-même, c'est écologique. Voilà. Et comme on parle d'écologie durable. Donc, non, écologique, c'est-à-dire que c'est bien pour vous, et bien, ça va faire du bien aussi pour les autres. Voilà. C'est pas pour changer l'autre, mais c'est pour vous changer vous, et les autres vont bénéficier de votre changement. Je rappelle, Cécile, que vous vivez en Allemagne. Est-ce que les problématiques des femmes de la diaspora africaine en Allemagne sont... Est-ce qu'il y a des particularités je voudrais que vous soyez notre carte postale sur ces dames-là. Quelles sont leurs situations? Si on peut en faire un petit résumé, quelles sont les questions auxquelles elles sont confrontées? Vous savez, déjà en Allemagne, on est un peu reculé parce que déjà la langue, ça handicape beaucoup de gens. Moi, j'ai grandi en Allemagne, j'ai jamais fait passer les études en français, mais bon, j'ai fait un effort d'apprendre. Vous avez bien appris, madame, vous avez été bien coachée. Merci, ben voilà. Alors, pour les femmes qui vivent en Allemagne, la plupart de femmes sont reculées et puis ils ont plusieurs questions, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Alors, moi, par exemple, je fréquente des gens de femmes qui viennent, qui me disent « Mais maman Kimia, comment vous faites pour être ce que vous êtes ?» Je dis il faut avoir la volonté, avoir un cœur d'amour pour ce qu'on veut devenir. Parce que, déjà, avec nos hommes africains, les femmes sont plus à la maison, dans les cuisines, pour les enfants. Mais moi, j'avais pris une décision de dire « Écoute,
Je dois sortir, je dois faire un truc pour ma vie, pour moi et pour être exemple, pourquoi pas, pour l'Afrique. Quelque chose d'écologique. Voilà, quelque chose d'écologique, voilà, exactement. Alors, beaucoup de femmes sont malheureuses parce qu'elles sont handicapées. Il y a des femmes intellectuelles en Allemagne, mais ils n'arrivent pas à s'épanouir déjà la frontière avec la langue. C'est ça le problème. Mais je pense que si on n'allait pas sur le point de la langue, ça serait plus facile. Je vois beaucoup de sœurs ici à Paris, en France, ils sont plus libres. Ils savent comment s'acheter un billet de métro pour aller faire ses courses. Mais en Allemagne, des fois, tu as quelqu'un au téléphone qui te dit « Maman, c'est comment faire pour booker un billet d'avion pour aller en Italie ?» Ça, ce sont des choses vraiment que même un enfant, même ma fille pourra le faire. Mais bon, je ne critique pas. Je suis là juste pour encourager toutes ces femmes qui ont vraiment la passion d'apprendre quelque chose, qui veulent devenir quelque chose. Alors n'hésitez pas à affronter les frontières qui sont... Même s'ils sont durs, alors il faut essayer. Qui ne risque rien ne gagne rien. C'est ce que je alors, donne. puisque nous parlons de coaching, et merci pour ce résumé, cela permet peut-être à certaines femmes qui nous regardent de se reconnaître dans ce profil, quand bien même vous n'êtes pas madame en Allemagne, vous pouvez être partout ailleurs dans le monde. On a donc des difficultés parfois avec soi-même et cela, pour parler trivialement, cela pourrit la vie, pourrit l'état d'esprit et on n'est pas bien avec son entourage, on n'est donc pas écologique malheureusement. Vous avez parlé de la question de couple. Est-ce que ça n'est pas réducteur d'appréhender les femmes que par le prisme du couple? Parce que oui, on peut être une épouse, mais on n'est pas qu'une épouse, on est peut-être une femme qui veut entreprendre, on est peut-être voilà, on s'appréhende soi-même autrement que par le prisme du couple, parce que le couple c'est le mari, les enfants et les marmites. Si j'ai développé les concepts de femme consciente, femme heureuse, oui. Quelque part, c'est pour ça aussi. Une femme qui est consciente, c'est une femme qui est libre de ses choix de vie. Une femme qui sait prendre une décision pour elle, une décision écologique, bien sûr. Une femme libre de ses choix, une femme qui sait faire ce qu'elle pense, parce que nous créons notre réalité à partir de nos pensées. Une femme qui est bien dans sa tête, c'est une femme qui est heureuse. Ce n'est pas une femme qui se met des barrières. Il y a des barrières. Il y a des femmes qui s'emprisonnent par leurs pensées. Il y a des femmes qui deviennent, qui rendent leur mari infidèle avant même que le mari soit infidèle. Aïe, aïe, aïe. Ah Ça, ouais, c'est la phrase qui fait mal. Est-ce que vous mesurez, madame, la portée de ce que vous venez de dire? Il y a des barbus, des moustaches, des chauves, des je ne sais pas quoi qui vont dire « Ah, voilà, on a dit à la télévision que... » Oui. Je sais qu'il y a des femmes et sur la base de cela, ils vont s'autoriser, s'octroyer le droit d'être infidèles. Non, mais c'est-à-dire que le mari, le jour où il devient infidèle, ça ne sera plus une surprise pour lui parce qu'il est déjà habitué avec des crises de choc. Est-ce que vous pensez qu'un homme a besoin que sa femme soit dans cet état d'esprit pour se dire « Ah, je serais bien infidèle pour voir ». Non, mais des fois nous les poussons aussi. Hein. Franchement, des fois nous poussons nos hommes à être infidèles. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas que ils ont besoin de ça pour être infidèles. Non, s'il a besoin d'être infidèle, il sera infidèle. Enfin, une parole sensée sur ce plateau. Madame, est-ce que vous êtes de son avis? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, je dirais ceci. Déjà, un homme qui est né infidèle, il le reste. Hein. Est-ce qu'on est infidèle d'ailleurs? Bon, je sais pas. Je dis ça comme ça parce que on peut pas dresser, comment on appelle ça en français, un baum, une branche oui. qui est déjà... Vous voyez, tordu. On ne peut pas redresser un arbre tordu. On peut faire des efforts, on peut donner tout ce qu'on a, mais si ça ne tient pas, ça ne tient pas. On peut le ligaturer comme font les Japonais avec les bonsaïs. Non, vous savez, madame, nos hommes, ils nous aiment comme nous nous aimons. Ouais. C'est déjà nous. C'est pourquoi moi, quand j'accompagne les femmes, j'ai dit, il faut laisser les hommes là-bas. Il faut les laisser derrière. Regarde-toi. Comment tu te traites? Comment tu t'aimes? La façon dont tu t'aimes, la façon dont tu te traites, c'est la même façon que l'homme qui est en face de toi te traitera, c'est la même façon que l'homme qui est en face de toi t'aimera. Attention, il y a des hommes complexés. Hein. Une femme intellectuelle, il n'y a que des paroles sensées sur ce plateau. Oui, madame, vous disiez. Une femme intellectuelle, une femme posée, une femme charmante. Des fois, les hommes, ils ont peur des genres de ces femmes. Ils se disent, mais attendez, moi, c'est vrai qu'on est mariés, mais je serais très jaloux parce que la laisser sortir, ça nous étouffe. Un homme jaloux, comme vous le dites, un homme jaloux, c'est un homme qui n'assume pas. Exactement. C'est-à-dire que c'est un homme qui a peur
Un homme qui a peur de... C'est-à-dire que les hommes, en fait, ils cherchent une femme bien, une femme belle, une femme intellectuelle. Mais dès qu'il a ça, ça devient encore un problème. Ça devient un problème. Voilà. Après, on ne sait plus, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner. Alors c'est là que le problème commence. Voilà, Hein. Il commence à diviser maman Cécile Kimia avec tout le monde pour qu'elle soit seule et comme ça on peut bien la coincer. Voilà. Ah non, pas avec moi. Moi j'ai été coachée. Hein. Bon, heureusement. Alors parlons-en. Vous avez dit on va laisser les hommes de côté. Voilà. Le sujet c'est femmes femmes heureuses. Mais messieurs, vous êtes en fond d'écran de la vie des femmes. Souffrez qu'on puisse parler de vous aussi. Voilà. On va donc revenir, déjà on va partir de cette expérience. Vous avez été coaché, il y a un avant, il y a un après. Est-ce que vous avez rencontré une personne que vous méconnaissiez? Est-ce que vous avez eu ce rendez-vous avec vous-même qui a pu vous surprendre? Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être coachée d'ailleurs? Ce qui m'a donné envie d'être coachée, c'était par rapport à ma vie, comment je l'ai menée, comment j'ai grandi. Déjà, j'avais un problème avec... je suis mariée à un Africain. Alors, c'était difficile pour moi parce que ma jeunesse, j'ai passé ma jeunesse avec les Blancs. Et pour moi, c'était tout à fait normal, par exemple, d'aller chaque dimanche à la piscine, d'aller au cinéma. Et quand j'ai trouvé un Africain, il me dit samedi soir, maman, tu me fais le poulet à l'arachide et puis on va manger, on va regarder un théâtre ivoirien ou congolais. Alors j'étais choquée. J'ai dit, bon, ok, je suis africaine, c'est vrai que j'aime bien les théâtres africains, mais ce n'était pas vraiment le style de vie que moi je menais. Alors j'ai fait des efforts pour pouvoir se compléter. Et à un moment donné, j'étais vraiment étouffée. J'ai dit, écoute, on a des enfants. Je dois trouver quelqu'un qui pourra m'aider de m'en sortir en fait, dans la situation que j'avais. Et là, j'ai trouvé une Allemande, Frau Maya, qui m'a coachée, qui m'a montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Et elle a fait ressortir en moi ce que moi-même, je ne connaissais pas. C'est que je ne savais pas... Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour vous d'apprendre sur vous-même? D'être journaliste. Ça, c'était surprenant parce que j'ai fait la gestion, je suis gérante des magasins, lingerie dame et tout. Et du coup, j'ai commencé à parler. Elle m'a dit, madame, vous avez cette capacité de dire quelque chose, même s'il y a 100 hommes, on prêtera l'oreille pour vous entendre. Et ça, c'est quelque chose de bien qu'elle m'a donné. Et le reste, la vaisselle et tout ça, ce sont des futilités que nous tous... nous connaissons. Mais c'était vraiment ça, quelque chose de bien que je peux garder pour moi et donner à mes enfants ou aux femmes qui veulent se faire coacher. Je pense qu'on va travailler ensemble. Nous sommes en train de travailler ensemble. Déjà, ça a commencé. Alors, il y a des personnes qui nous envoient des messages pour savoir. Alors, madame est journaliste pour Bundes TV, on l'a bien entendu, mais est-ce que c'est dans un domaine culturel, sportif, médical? Quel est le registre vers lequel vous vous êtes acheminé? Et puis surtout, est-ce que c'est, comme on dit, une émission de la diaspora africaine en Allemagne, ou est-ce que c'est germano-allemand? Merci Ladi. Bundes Image d'abord a été créée dans le but de pouvoir transmettre, en fait donner les infos et transmettre le message à toute communauté africaine vivant en Allemagne. Parce que je venais de dire tout à l'heure que nous avons la difficulté de nos femmes de parler l'allemand. Alors nous avons aussi les enfants qui sont nés en Allemagne, qui ne parlent pas le français, ni le douala, ni le lingala, ni le swahili. Alors moi, je parle de tout. Je présente les infos, je présente des émissions espace culturel en allemand, en français. On parle de la religion, de la politique, de vie quotidienne, tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans la culture. Alors, c'est ce que moi, je donne. Et ça facilite beaucoup de gens parce que déjà, quand je fais une émission en 3 langues, j'ai des fans, 5-6 ans, qui disent « Maman, Kimia, je spreche super Deutsch ». Et elle parle très bien le français. Alors, ça, ce sont des choses qui me rendent heureuse de pouvoir transmettre ce message. Et voilà. Alors, nous n'allons pas nous séparer. Mesdames sont quand même donné quelques clés aux dames qui nous regardent. Hein. Vous allez faire un petit, pas diagnostic parce qu'elles ne sont pas là pour faire état de leurs difficultés, mais tout de même, il y a des points qui vont permettre à chacune d'accepter qu'elle a peut-être besoin d'être coachée et puis de faire le pas qui manque. Alors, le diagnostic que chacune peut faire dans son canapé en vous écoutant ce matin. Le diagnostic, c'est poser 2 questions. Qui suis-je et qu'est-ce qui est important pour moi? N'y a-t-il pas qui dit-on que je suis? Non. Il faut déjà se connaître soi-même.
Je pense que je suis journaliste, mais mon entourage dit que je suis femme au foyer. Votre identité, il faut vous connaître, il faut connaître ses valeurs, il faut être en contact avec son être intérieur. Ce que votre être intérieur vous dit de vous, c'est ce que vous êtes. Même si les réalités dans lesquelles vous vivez vous disent le contraire. Non, 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 non. La société nous a conditionnés. C'est-à-dire qu'on nous a présenté quelque chose souvent qui n'est pas, qui n'est pas conforme à nos valeurs. À ces valeurs, je parle de ces valeurs, pas les valeurs, donc ce qui est important pour la personne. Et alors, c'est à la personne d'aller chercher ses valeurs. Quand tu reconnais tes valeurs, tu verras que c'est le contraire de ce qu'on te présente. Alors, pour ne pas te conditionner comme ça, là, ben, il faut mettre tes valeurs en valeur. Femme de valeur. Femme de valeur, voilà. On va y arriver. Et voilà, te connaître, te mettre en valeur, puis voilà, vivre cette liberté de choix. J'insiste beaucoup sur la liberté de choix de vie. Parce que quand je parle de la liberté, souvent les hommes me disent maintenant, vous voulez que nos femmes fassent n'importe quoi, nos femmes ne nous écoutent pas. Une femme mariée, t'es plus libre. Ah ben non, non, mais ça c'est ce que la plupart des gens disent. C'est ce que les hommes disent. Ouais. J'ai eu des soucis avec ça. Hein, si je le dis, c'est parce que les hommes, voilà. J'ai dit non. Vous êtes considérée comme une briseuse de ménage? Non, surtout pas ça. Moi, j'ai non, surtout pas ça. Donc voilà, cette liberté-là de choix de vie, il faut que chacun de nous, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, puisse vivre. Et ça, c'est bien de se sentir libre. Quand on est libre, on est bien, voilà, on n'est pas de lion dans un cage, quoi. Non, c'est pas ça. Un point, vous avez dit, il faut faire un diagnostic. Qui suis-je? Être en phase avec les valeurs intérieures que l'on ressent. Voilà. Vous avez évoqué un deuxième point. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi? Madame, elle a dit, quand on l'a coachée, on a trouvé en elle ses capacités d'être journaliste. Alors, après, elle, quand elle a pris ça, elle n'est pas restée comme ça sans rien faire. Voilà. Parce que le tout n'est pas de faire le diagnostic, mais il faut agir. Voilà, ouais. Justement. On fait les diagnostics, après, il faut affronter. Voilà. C'est comme les rêves, on rêve qu'on est assise sur la lune, mais quand on se réveille, il faut voir comment on peut peut-être se mettre à aller vers la lune. C'est de faire le premier pas. C'est ce qui est difficile. Le premier pas, voilà, on te dit, tu es journaliste, ben, il faut aller chercher. On ne devient pas nageur en dehors de la piscine. Quoi. Et c'est ce que vous avez donc fait. Une fois que la coach vous a dit tout, vous a révélé à vous-même, ensuite, quelle a été... J'étais restée à la maison et je suis tombée sur M. Yves Mavambou, qui est mon patron. Et il était en train de chercher une journaliste parlant Swahili, Lingala. Je dis, mon Dieu, Swahili, j'ai appris en Europe. Le Lingala, je parle, ok, français, anglais, allemand, d'accord. Je vais appeler. Je l'ai appelé, je dis, écoutez, moi j'ai fait ça. J'ai un diplôme, mais je ne sais pas comment ça se passe. Il me dit, il faut visiter, comme on fait, comment on appelle ça, une université. Université, voilà. Alors j'ai fait 6 mois et ils m'ont dit, ben, allez-y, essayez, commencez. Et j'ai commencé avec Bundestv et tout le monde est d'accord déjà. Là, me voir déjà chez Ladi, donc voilà, ça rassure. Ça rassure vraiment. Non, il faut affronter. Il faut affronter, il faut avoir le courage, il faut avoir l'amour pour ce qu'on fait. Voilà. Il faut aimer d'abord. Il faut commencer à aimer ce que vous voulez être en commençant par vous aimer vous-même. Je ne vais pas aller me présenter à la télé en disant voilà, je suis moche, mais je vais quand même y aller. Non. Tu t'es dit en tête, je suis belle. Ou alors belle. je suis moche, mais ça fait rien, j'y vais grand-mère. Oui. Il y a, comment on appelle ça, Selbstbewusstsein, cette confiance en soi, voilà. On dit, j'ai cette confiance, je me présente, que je sois aveugle ou handicap, j'ai ma confiance et je sais de quoi je suis capable. C'est ça qui est important. Même si, encore une fois, les réalités autour de vous vous disent le contraire. On est en train de finir, mesdames. Alors, encore quelques biscuits pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent, franchement, moi, je dirais aux femmes de ne pas rester coincées dans les cages. Il faut sortir, il faut faire tomber les barrières. Faites tomber les barrières qui vous emprisonnent. Vous êtes libre de vivre votre vie comme vous l'entendez. Pas comme le monde vous la présente, non, comme vous l'entendez. Liberté, ce n'est pas libertinage. Liberté d'esprit. On est bien, voilà, la précision. Moi, je précise bien, liberté d'esprit. Il faut savoir faire ses choix de vie, c'est ce qui est important. Exactement. Bon.
Können Sie auf Deutsch etwas sagen? Ja, natürlich. Ja, danke, liebe Zuschauer. Danke schön, dass Sie uns gefolgt haben. Und ich kann nur Frau Tina unterstützen und sagen, alle Frauen, die das brauchen, ein Coaching zu bekommen, bitte kontaktieren Sie Mama Cécile Kimia und ich werde weiterleiten an Mama Tina. Alle Frauen, die in Deutschland leben, natürlich auch, toutes les femmes en Afrique. Nous avons des téléphones, on peut se faire coacher par téléphone. Alors, on peut se faire coacher par téléphone, voilà. Par téléphone, Cécile qui nous remercie grandement et qui remercie aussi les téléspectatrices pour le temps qu'elles ont accordé à ce moment entre peut-être la marmite sur le fait, l'enfant aller chercher à l'école, on ne sait pas, ou le mari à faire des bisous le soir. Et surtout ces recommandations, ne restez pas repliés sur vous-même. Regardez autour de vous, il y a des personnes, il y a des coachs potentiels. N'allez pas vers n'importe qui. On va donner 2 numéros de téléphone. C'est à vous, madame la coach Ngassi. Alors, mon numéro de téléphone, c'est les 06 95 47 45 17. Et si vous êtes en Allemagne, vous contactez Bundestv, mon numéro est souvent affiché sur devant l'écran. Malheureusement, je n'ai pas en tête. Hein. Vous contactez, vous tapez Bundestv. Et vous mettez Cécile Kimia. Exactement. Et si vous n'avez rien retenu de ce que nous vous avons dit, notre adresse internet Lady vous écoute @telesud.com. Et puis, messieurs qui nous avez regardés, parce que je vois vos gros yeux qui nous regardent, vous êtes les bienvenus. Vous avez peut-être besoin d'être coachés, certainement. Au revoir. Au revoir.